sommes désolés d'interrompre la programmation en cours. À la place de votre émission préférée, voici un documentaire super plate. Avec des pourcentages et des tableaux comparatifs que la titulaire de la chaire de poule du Kentucky, Madame Nespa, doctoresse en hautes études sur la transmouvance des courants socio-morphologiques, a réalisé sur la féministe dans son milieu naturel. Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Dans un premier temps, nous briserons quelques croyances populaires et préjugés tenaces au sujet de la féministe d'Amérique. La féministe d'Amérique ne porte pas de brassière. Elle a les cheveux plus courts que la moyenne. La féministe d'Amérique est grosse, laide, mariée et par désespoir de cause lesbienne. La féministe d'Amérique est paranoïaque, névrosée, mal baisée et castratrice. Elle n'a pas d'amis, sauf les autres désespérés de son comité de surveillance. C'est une mésadaptée socio-affective. La féministe d'Amérique n'a pas le sens de l'humour. C'est elle qui brise l'ambiance dans les fêtes parce qu'elle relève toutes les blagues à caractère sexiste, et raciste, et newfie, et politically incorrect, et anti-minorité visible et invisible. Elle n'est ni accommodante ni raisonnable. La féministe d'Amérique est une espèce en voie de disparition. La société n'a plus besoin de la féministe. On peut la chasser dans toutes les zones de chasse, sauf l'île Anticosti, durant toute l'année sans aucun permis et sans aucune restriction. La féministe est une espèce inclassable. Donc personne ne veut dans son ministère, son personnel, sa chambre à coucher. Si le nombre de féministes au kilomètre carré reste difficile à évaluer, c'est dans les syndicats qu'on retrouve encore le plus grand nombre de spécimens à corps. La féministe en rut, particulièrement redoutable, et mieux vaut éviter la rue la nuit, car une femme sans peur en vaut 10. La féministe se reproduit même par période de grand stress, durant toute l'année sans abri fiscal et sans partenaire stable. Elle continuera de hanter les corridors de son lieu de travail jusqu'à ce que ses os crèvent et qu'on l'envoie de force à la maison des naissances. La féministe accouche tabou. Le Blackberry dans une main
oreilles de la féministe sont pourvues d'un détecteur de mensonges qui envoie un signal à la bouche lorsqu'une ineptie est entendue. On a souvent cru que le son provenait de l'utérus. Et nous sommes maintenant en mesure d'affirmer qu'il provient du cœur. Quoi de plus saisissant que le cri d'une féministe enragée le soir autour d'un feu de camp? Les ongles de la féministe sont rétractiles en période électorale. Le coude est l'instrument de choix de la féministe. Jouer du coude en virtuose lui permet de prendre sa place au sein de l'orchestre et de faire entendre sa voix. Aussi, lever le coude lui permet de socialiser et de slacker la soupape. Pour tenter de freiner l'extinction de la féministe d'Amérique, nous avons fondé une mission dont le but d'aider et de soutenir les quelques rescapés qui ont à peu près les mêmes caractéristiques que les tortues géantes des îles Galapagos. Envoyez vos dons à 8 femmes, 8 mars. Ou encore, adoptez une féministe. Seulement 99 sous par jour. Restez avec nous, car après la pause, nous verrons comment elles ont survécu à l'ère glaciaire du clergé, à l'âge de pierre des libéraux, et comment elles sont en péril depuis l'élection des conservateurs et le réchauffement de la planète.